réciproque de savoir de Chaumont, l'échange réciproque de savoir de Chaumont. Alors ça a été mis en place suite à une visite. Eux ont depuis plusieurs années mis en place ce système d'échange de savoir. Donc ils nous ont accueillis et nous avons pu après nous le porter sur notre territoire. Voilà. Donc d'un côté nous avons les offres, de l'autre les demandes et les échanges en cours qui sont en train de se réaliser. Donc 35 inscrits à la date d'aujourd'hui. Donc des gens qui ont une passion, qui ont envie de transmettre quelque chose, qui s'inscrivent au réseau, donc on les reçoit. Donc ils offrent et ils demandent s'ils peuvent, sinon c'est à nous de les amener à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, parce qu'au début on a beaucoup de demandes et en fin de compte quand on voit le panneau on s'aperçoit qu'à la fin il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Voilà. Donc un peu sur tous les domaines, de la cuisine, de l'informatique, des travaux manuels, du jardinage, des savoirs scolaires, des jeux et puis plein de choses diverses. Ça peut être sur la passion des chats, la musique, des bases d'électricité, voilà, donc vraiment bien ouvert. Alors l'avantage de ce réseau, c'est qu'il y ait des liens qui se créent par le biais du centre social, mais aussi après on sait que ça se fait aussi en dehors, des gens qui se voient en dehors, qui participent à la vie locale, des gens qui sont inscrits au réseau, qui vont rencontrer d'autres personnes et qui vont pouvoir faire autre chose, s'inscrire à la chorale. Voilà, donc voilà l'avantage de ce réseau. Plein de choses qui se vivent, des belles personnes qu'on rencontre. Donc c'est vrai qu'on a plus de gens à la retraite qui ont un temps plus disponible, on va dire, pour apprendre, pour donner de leur temps. Voilà, pour échanger. Voilà, pour échanger. Voilà, on a un territoire, 42 communes, donc pas facile de se retrouver des fois. Donc voilà, le centre social, comme il est situé à peu près au milieu du territoire, est un bon endroit pour se rencontrer. Et puis, voilà, comme c'est ouvert aussi aux personnes isolées, si on doit aller chercher des personnes éventuellement qui seraient intéressées, pour ça qu'on fait passer les programmes par différents moyens, le journal de la communauté de communes par exemple, voilà, et s'il faut se déplacer, on peut se déplacer. Le nombre d'échanges qu'on a souvent, c'est l'anglais. Voilà. Donc c'est une personne qui vient d'arriver en retraite, donc qui a acheté dans un petit village qui s'appelle Rémy, pas très loin de Chaumont. Voilà, qui a acheté une maison, qui a un jardin, mais comme il travaillait à Paris, à la Défense, le jardin, il ne s'y connaissait pas. Donc demander à ses voisins au début, c'est bien, mais répétitif, ça met mal à l'aise. Donc comme il a su que le réseau existait, il est venu, il s'est inscrit pour avoir des cours de jardinage, on va dire, voilà, savoir comment planter, à quelle époque, tout ça. Et en échange, il pouvait offrir de l'anglais, parce qu'il avait fait de l'anglais pour son travail. Et donc il a eu son cours de jardinage, il sait maintenant planter ses fleurs et il est toujours suivi par la même personne. Et de l'autre côté, il a plusieurs personnes qui souhaitent apprendre l'anglais. Voilà. J'espère que ça va se développer encore un petit peu plus. Voilà, ça peut se passer, alors les échanges peuvent se passer au sein du centre social, parce que nous avons plusieurs salles qu'on peut mettre à la disposition, ou alors chez les personnes, parce que des fois c'est des choses assez importantes, comme c'est des machines à coudre, des métiers à tisser. Voilà, c'est pas toujours facile de ramener ça au sein du centre social.